chez Ingrid Cookie. Alors aujourd'hui, nous allons parler culture et apprentissage. Le thème c'est donc quelle est l'importance du VEC Student pour les étudiants étrangers en Allemagne. On va pas seulement faire des lives pour s'amuser, mais il faudrait aussi qu'on profite et voilà que beaucoup d'entre nous apprennent quoi. Donc je vais d'abord commencer par raconter ma petite expérience pour entrer dans le jeu. Ensuite, je vais vous dire quel est véritablement le rôle du VEC Student donc pour un étudiant en Allemagne. Alors la petite histoire en fait c'est que, bon moi j'ai étudié d'abord en licence, c'est-à-dire en bachelor j'ai fait BVL. Et voilà, ensuite en master j'ai fait management. Et moi au bachelor, n'est-ce pas, je ne savais pas comment m'y prendre en ce qui concerne les stages et les VEC Student, ainsi de suite quoi. Du coup j'ai pratiquement passé tout mon cursus bachelor sans toutefois faire cela. Mais heureusement dans mon université, c'est à l'université, à la Technische Hochschule Gießen, pour ceux qui se reconnaissent ou pour ceux qui y sont encore, il y a la possibilité en fait pour des gens qui n'ont pas trouvé de stage. Non pas qui n'ont pas trouvé, mais qui veulent remplacer le stage, n'est-ce pas, par le Auslandssemester, n'est-ce pas. Il y a cette possibilité-là. Parce que le stage, en principe, c'est 30 crédits punkte et le Auslandssemester, en fait, c'est aussi 30 crédits punkte. Donc moi, j'ai cherché le stage, je ne savais même pas comment chercher. Donc à chaque fois, j'ai fait le peu d'efforts que j'ai eu à faire, j'ai eu des absages et tout et tout. Et donc, c'est donc comme ça que je suis allée à l'International Office et ça m'intéressait même à la base d'aller faire un Auslandssemester. J'ai donc fait des cours pour ça, j'ai réussi le test aussi. Et puis donc je suis allée à Montpellier, en France, sud de la France. Magnifique ville en passant. Donc c'est là-bas que j'ai pu obtenir mes 30 crédits pour le maman. C'était pas facile, mais bon, ça allait. Non, c'était facile. Pourquoi la langue? Voilà. C'est pour ça que je vous encourage. Au lieu de rester, par exemple, perdre un semestre comme ça parce que tu cherches le stage, autant mieux faire un Auslandssemester. Ça entre toujours dans ton CV et ça le gonfle, tout simplement. Donc j'ai fait là-bas, j'ai composé 11 matières, un peu comme au pays, le système français. J'ai donc composé 11 matières et j'ai réussi 10. Il manquait une matière. Malheureusement, il faut 30 crédits pour deux. Qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai passé mon semestre là-bas, je suis rentrée en Allemagne et après, il me manquait effectivement une matière, j'ai demandé à reprendre. Et j'ai repris la matière, heureusement, j'ai réussi. Et d'ailleurs, avec une très très bonne note. Je suis trop contente par rapport à ça. Je ne m'attendais pas en fait à ça. Donc ça, c'était juste le passage. Comme pour dire que vous pouvez donc, au lieu de perdre le temps à chercher le stage, si vous n'avez pas trouvé, bien entendu, au lieu de laisser passer un semestre, vous avez donc cette opportunité-là. Il n'y a pas ça dans toutes les universités. Ailleurs, probablement, tu fais le Auslandssemester et ça ne compte pas forcément. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai pu obtenir 30 crédits pour 11 matières, vous vous rendez compte. Et laissez-moi vous dire que c'était pas aussi facile que ça, hein, parce que j'étais déjà habituée à bûcher toutes les expressions en allemand. J'arrive là-bas, on me sort les mots français que mon frère... Pas que c'est difficile, mais le jargon en fait francophone, je n'étais plus habituée à ça. Et ça m'a un peu menacée au départ, je l'avoue. Mais après, je me suis rattrapée, j'ai bafflé toutes ces matières-là. Non, bang, c'est fini quoi. C'est comme ça que j'ai pu donc obtenir les 30 crédits punkte et j'ai donc déposé ma thèse, mon bachelor à bac et j'ai réussi, c'était bon. Donc ça, c'est déjà une information pour vous. Ce n'est que donc au master. C'est là que je me rends compte de l'importance capitale du stage. Pourquoi? Parce qu'après avoir réussi mon bachelor, il fallait que je cherche le travail. Mais quand tu cherches le travail et que ton CV est vide, tu fais comment? Et moi, j'ai eu à travailler dans le domaine du personnel Human Resources dans une entreprise. Et mon objectif à la base, même, c'était même pas de trop travailler dans le barrage personnel, mais c'était d'aller découvrir et de voir comment ces gens-là fonctionnent. Comment est-ce qu'ils perçoivent les étrangers, particulièrement les Africains? Comment est-ce qu'ils voient lorsque vous envoyez vos CV? J'ai eu à traiter même des CV, par exemple, africains, et les lettres de motivation et tout. Bon, là, ça sera un autre thème. Et du coup, au master, je me rends donc compte que, voilà, qu'est-ce que je fais? Soit je cherche le travail, soit je continue en master. Bon, j'avais déjà pour programme de faire le master. Mais trouver le travail avec un CV léger, c'est pas les faux travaux qu'on fait dans les trucs là, les entreprises de production là. C'est vrai, tu peux former ça, mais c'est pas vraiment ça. Parce que, comme je dis tantôt, j'ai travaillé dans le barrage personnel et c'est un peu compliqué. Il y a de la compétition, il y a de la concurrence, il y a aussi les dossiers allemands qui arrivent et on choisit. Et l'allemand n'est pas là pour voir si... C'est vrai qu'il y a un seuil de tolérance, mais il ne voit pas, il n'est pas là pour voir si, oh, c'est une africaine, c'est ceci. Non, ils veulent la compétence, ils veulent les ergebnisse, ils veulent les résultats. Et donc, on choisit le meilleur, c'est comme ça. Et donc, comme je disais tantôt, au master, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait que je fasse des practices FA, que j'ai des practices FA. Et j'ai donc commencé à chercher les VEC Student dans la ville où je faisais le master. Pour être sincère, ça n'a pas été difficile pour moi de trouver. Bizarrement, malgré que mon CV était léger. Ouais.
j'ai eu cette chance-là de trouver facilement ça. J'ai eu à échouer aussi, bien entendu, les Gespräche et tout et tout. Mais pour être sincère, m'appeler, c'est plus tard en fait que je me rends compte que c'était de la chance que j'avais. J'ai gaspillé ces chances-là comme il n'est pas permis. Et ça me rappelle encore le fait que, en fait, nos aînés, lorsqu'on arrive là, ils nous disent pas ce qu'il faut faire exactement. Vous savez, ici en Allemagne, quand tu es un grand là, il a passé sa vie à faire le lager. Il va seulement t'entraîner dans le lager. C'est pas le genre avec. Il y a beaucoup qui n'ont pas cette ouverture d'esprit ou qui ne veulent même pas que tu réussisses, probablement. Que non, moi j'ai fait le lager, toi aussi tu as fait le lager, amène de l'argent à la maison, si ainsi de suite. Donc il y a des grands comme ça là, et du coup c'est pas bien, c'est dommage. Il faudrait que, même si on est passé par une certaine expérience, laisser au moins nos jeunes frères réussir, ça fait toujours plaisir. Et donc bon, ma grande soeur, c'était à la fin de mon bachelor qu'elle me disait, oh il faut déjà penser à faire ça. Moi, pour être sincère, moi j'avais peur et ça ne m'intéressait même pas. Et je suppose que c'est le cas de beaucoup de personnes. Erreur, non mais qu'erreur. Pourquoi? Parce qu'après quand tu cherches le travail, que ton CV zéro, il n'y a pas de connaissances pratiques. Je suis désolée, il y a de fortes chances qu'on ne te prenne pas. C'est pour ça qu'il est très important de penser à faire ça. Alors, ce que je dis, c'est que je recommande à tout étudiant, déjà pour les nouveaux, qui viennent d'arriver, passez votre premier semestre à prendre la température, analyser. Mais à partir du deuxième semestre, sans plus attendre, commencez déjà à chercher. Il y a des gens qui font, par exemple, les filières telles qu'informatique, ils trouvent déjà des Werkstudenten. Et ce qui est encore bizarre, en fait, c'est qu'il y a beaucoup qui ont des réseaux ou qui savent, qui font ça, mais ils disent, ils se cachent, en fait. Pour moi, j'ai trouvé bon de venir partager mon expérience et de venir aider autant que possible ici. Là, j'aimerais donc que toute la jeunesse africaine, étrangère, n'est-ce pas, en Allemagne, en France, partout ailleurs, parce que c'est pratiquement le même processus. Mais bon, je parle beaucoup plus de l'Allemagne parce que j'y suis. Et donc, j'aimerais que tout le monde puisse en profiter. Et il est donc capital de faire ces Werkstudenten, la Working Student pour les anglophones. J'ai déjà eu à aider plusieurs personnes à trouver le stage et le Werkstudent. Et je suis contente. Donc, je veux partager en fait cette expérience-là avec vous. Donc, comme je dis tantôt, je vais donc donner un bref aperçu de comment ça se passe, n'est-ce pas, lorsque vous envoyez vos dossiers. J'ai déjà eu à traiter le dossier de 3 Camerounais. C'était dans cette, je ne vais pas donner le nom de l'entreprise, mais ils cherchaient le stage. Et pour être sincère, la plupart des dossiers n'étaient pas trop ça. C'est pour ça qu'il est important dans les prochaines vidéos, je vais vous dire comment il faut constituer les dossiers. Bon, je ne suis pas maîtresse, mais quand même il y a un certain dynamisme et tout. Et ce qu'il faut faire en fait. Donc j'ai remarqué que dans les Bewerbungen, c'était trop négligé. Les lettres de motivation truffées de fautes incroyables, même parfois honte en fait d'être quand même, parce que c'est moi qui j'étais dans le truc, je m'occupais du Bewerbungsmanagement, donc je prenais les Bewerbungen là, j'analysais, j'actualisais, bref tout ça là, et je lisais. Donc quand je voyais les noms, j'étais contente déjà de voir qu'il y a des, par exemple, Africains et en particulier des Camerounais qui s'intéressaient déjà à ce genre de choses. Mais bon, au niveau des trucs, les gars ils envoient les mails, les fautes, le CV pas bien construit et tout. Je dis pas comment c'est. Parfois il faut faire mieux simplement, hein, et on te prend. C'est ce que j'ai remarqué là-bas. Les Allemands, eux, ils font les CV, c'est simple et ils s'en foutent en fait, mais bien structuré quand même. Voilà, pour d'autres pas. Donc, il y a les fautes, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Parce que dès qu'on voit, ce qui est plus important pour une entreprise, c'est le CV. On recommence d'abord à regarder le CV avant de voir la lettre de motivation. Donc, quand on CV un genre, on appelle ça comme un schreiten, ça. Il faut mettre ça mule, en fait. Mule, on envoie directement, on ne veut même pas. Parce que tellement ils ont affaire que, mon frère, le temps de regarder, c'est de voir comment on peut arranger, c'est tout ça. Mais par contre, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a un seuil aussi de tolérance pour les étrangers. Et particulièrement les étrangers africains, indiens, asiatiques. Parce qu'on sait que la langue, c'est une très grosse barrière. Et donc, ce qui fait que parfois, voilà, même s'il y avait certaines fautes, peut-être, il faudrait faire peut-être qu'il y ait maximum 3 fautes. Mais il faudrait s'arranger à ce qu'il n'y ait pas de fautes, si possible. Voilà. Donc, quand il y avait 3-4 fautes, ok, on tolère, c'est pas ta langue et tout. Mais lorsqu'on voit ton CV et il y a du potentiel, on dit, non, là, on appelle. Et on est vraiment plus tolérant envers les Africains. Parfois, bon, ça dépend de la culture et la philosophie de telle ou telle entreprise. Il y a des entreprises qui prennent les quotas des étrangers. Ça veut dire que même si un Allemand vient, il est, bon, la perfection, le travail, la qualité, c'est là. Mais parfois, l'entreprise veut prendre aussi ça pour pouvoir essayer d'équilibrer les choses, quoi. Donc parfois, on peut te prendre, si l'allemand n'était pas juste sur la langue, ben, on le met de côté. Et puis, ça dépend aussi des beurrages.
si le barrage PESMA, c'est un barrage très très sensible parce que là-bas, on travaille avec les personnes de daten. Ce qui fait que il faut faire attention à ce que tu fais. Il y a les contrats, il y a tout ça. Donc, c'est pas facile. Voilà. Et donc, il faut être un peu prêt en amont. Moi, je ne suis pas forcément bonne, mais je me bats quand même. Et donc, c'est en fait ça. J'aimerais donc interpeller tous les Africains, n'est-ce pas, en Allemagne, en France, partout même, n'est-ce pas, de penser à faire cela. Parce que plus tard, lorsque tu vas finir avec tes études, tu vas te rendre compte que qu'est-ce qu'il y a dans le CV. Tu vas envoyer 150 000 bébés. Tu vas te rendre compte qu'on ne te prend jamais. Non. Même formule, même résultat. Très simple. Si ton CV est sale, quand je dis sale, c'est pas la saleté, mais il n'y a rien dedans. Mais quelle entreprise va vouloir de toi? Chaque bébé se vante de ses qualités. Et les entreprises courent vers les meilleurs. Donc si tu viens et qu'on ne voit rien d'intéressant chez toi, c'est normal que tu puisses faire même 1000 bébés, mais non, ne te prend jamais. Ça ne devrait pas t'étonner, tu devrais changer de formule. Et la bonne formule aurait été que tu aies eu à faire des practices FA, n'est-ce pas, voilà, que tu aies eu des practices FA au préalable, avant donc d'être bébé. C'est pour ça que j'exhorte tous ces Africains-là, tous ces étrangers-là, ici en Europe, de penser à faire cela. C'est très important. Plus tard, ça va vous aider. Vous m'en direz merci. Vraiment merci. Je connais plusieurs personnes qui ont fini avec leur bachelor ou leur master. C'est en ce moment qu'ils se demandent que, mais je vais même faire comment? Je n'ai rien dans mon CV. Je fais. Il est un peu tard. Il est un peu tard, mais il y a toujours des probabilités qu'on te prenne ou qu'on vous prenne. Moi, par exemple, comme je vous ai dit, moi, je n'avais pas, mon CV n'était pas forcément bon ou quoi que ce soit dans ce sens où enrichissant ou plein. Mais j'ai eu la chance. Donc les gens aussi ont la chance. On peut même voir ta tête comme ça, on te prend. Bon bref, dans la prochaine vidéo, les prochaines vidéos, quand je parlerai du thème culture, parce que je catégorise en fait le thème. Il peut arriver que la semaine prochaine, par exemple, je parle de notre thème. Mais quand je parlerai en fait de culture et d'apprentissage, je vous donnerai en fait les petits tips, n'est-ce pas, pour pouvoir vous bever, pour pouvoir faire en sorte que voilà, vos bébés soient un peu plus, n'est-ce pas, attractifs. Et comment est-ce que les Arbeitgeber allemands perçoivent en fait les CV des étrangers et tout ça. Je donnerai donc plus de détails. Et puis encore plus tard, je vais donc vous montrer les techniques pour pouvoir s'en sortir aux interviews, franchement ce que je prêche, et pour attraper les bêtises. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, donnez-moi vos efforts, dites-moi aussi quel type de thème vous aimeriez que j'aborde par rapport à ce sujet, bien sûr, par rapport à la culture, à l'apprentissage. Peu importe, mettez seulement en bas là et je vais faire de mon mieux pour vous répondre. Je me mets à la disposition de tout le monde tant que j'ai la possibilité, le temps, je vous aide. C'est comme ça. Je ne veux pas garder tout pour moi et tout. Non. Il faut qu'on bannisse toutes ces mentalités-là parce que c'est ce que nos aînés nous ont fait. Et voilà. Donc, dès qu'il y a la possibilité d'aider, il faut toujours aider. Et c'est ce que moi, je pense faire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Laissez-moi ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. Dites-moi tous les sujets dont vous aimeriez qu'on aborde et tout, vos préoccupations par rapport à tous les problèmes ici en Allemagne. Dès que je peux, je pourrais aussi contacter des gens qui sont dans différents domaines. J'ai beaucoup de connaissances aussi qui pourraient apporter de l'aide, quoi. Donc, essayez de m'écrire, que ce soit dans le mail ou bien au niveau des commentaires. Je verrai donc ce que je pourrais faire pour vous. Entre-temps, portez-vous bien et à la prochaine pour une prochaine vidéo donc plus instructive. Alors, on fait comme ça. Ciao.